T'as pas trop raté, non? On commence. Regarde. Tu vois, on commence à peine. Bonjour YouTube. Nouvelle semaine, nouveau React sur l'addition s'il vous plaît en Belgique. Et oui, le React, ce contenu de merde pour les gens qui n'ont aucun talent, mais qui sont bien heureux dans la vie. Chais. Aujourd'hui, nous faisons la Belgique, jour 3. Après 2 jours assez nébuleux, avec Manuel et Athème qui clairement détestent les femmes. Je suis pute, c'est une supposition. Ils n'ont pas le droit de... Voilà. Donc aujourd'hui, je ne sais pas dans quel restaurant on est, si on est chez Gaëtan, le MOB, le Mother of All Beach, non, meilleur ouvrier de Belgique, ou chez Athème, l'homme qui détestait tout et qui reproche aux gens d'avoir du surgelé alors que lui-même en a dans ses frigos. On est parti! Voilà, c'est fini. Eh bien, écoutez, on se retrouve la semaine... Nous sommes en Belgique, dans la région bruxelloise, capitale de la frite, la gaufre et le chocolat. C'est assez fort ou pas? Pour nos 4 restaurateurs, c'est le 3e jour de compétition. Voici Marjorie, C'était très bien. Manu, Voilà, qui est chiant. Là, il sourit, c'est très très rare. Gaëtan Le MOB, meilleur ouvrier de Belgique. et Athème. Voilà, le rageux ultime, sosie d'Elvis Presley et de Michel Boujna, qui a détesté... Comment elle s'appelle? Mélanie? Coralie? Ah, déjà oublié quoi, le mec n'a aucune mémoire. Et qui par contre chez Manu, il était prêt à se mettre à genoux et à lui tailler une petite pipe, hein, tranquille, voilà. Marjorie. Lundi, c'est Marjorie, l'unique femme de la compétition, qui a invité les 3 juges dans son restaurant atypique où poupées de chiffon et autres objets de brocante se mélangent dans une décoration comme à la maison. Un univers bien loin de celui de Manu. Je pense qu'elle a pris ce qu'elle avait chez elle et puis elle en a fait, entre guillemets, de sa maison, elle a fait son restaurant. Ça fait un peu musée, je trouve. J'aime pas. C'est un bric-à-brac. Côté table, la chef n'a pas non plus réussi à séduire C'est dommage parce que ça avait l'air vraiment bien ce qu'elle a fait quoi. le trio des juges masculins avec sa cuisine créative. Je suis déçu. Ça me saoule. Je reviens plus jamais, je mets jamais les pieds là. C'est 3 Je vous rappelle qu'il a quand même dit aux autres participants, moi c'est hors de question que je mange ici, je vais prendre du pain et de l'huile d'olive. Qui est une des phrases pour moi, je vous laisse juger, une des phrases les plus insultantes que j'ai pu entendre d'un participant quoi. hommes qui sont là pour gagner. Donc voilà, on est dans le jeu. Hier, c'est l'exigeant Manu qui a reçu ses compères dans son restaurant Tendance. Il a fait le mariage entre le moderne et C'est la tradition. l'ancien. Mais Marjorie n'a pas adhéré au concept moderne de Manu. C'est pas forcément le genre d'endroit où je viendrais parce que c'est fort épuré. Tout le contraire de chez toi. Oh putain. Alors que chez elle, la purée est forte, c'est ça? J'ai pas compris. Je suis très fatigué, hein. Je suis malade, j'ai de la fièvre. On fait ce qu'on peut. J'étais hyper déçue et en tant que cliente, c'est le genre de truc je reviens plus moi. Là, les cris de Marjorie, elle rentre par là, elle sort par là. Ce sont pas ces détails minimes qui vont me faire Quand il y a rien qui bloque... perdre cette compétition. Mais 2 restaurateurs ne sont pas encore passés Ah, sur le Thème. grill. Ah, Thème. Depuis 16 Ah putain, ça va être Gaëtan. Deg. Ça me fait chier parce que Gaëtan, il va être bien. Et du coup, moi, je veux voir Athème. ans, Athème, 43 ans, est le gérant d'une brasserie belge située au cœur d'un quartier touristique. Ici, moules, frites, carbonades et autres plats typiques sont servis à la chaîne à plus de 100 clients par jour. Avec le débit que j'ai, je peux pas travailler sans le congeler. Quand tu veux, tu peux envoyer les croquettes ou crevettes. Pour faire tourner un restaurant comme moi, il faut avoir l'air insolide et c'est beaucoup de travail. Au revoir, merci. La compétition de restaurateurs, ça me fait pas peur parce que je suis guerrier, je suis sûr de mon métier et mes années d'expérience. Alors, quand t'es restaurateur, c'est mieux d'être cuisinier ou serveur que guerrier. Ça sert pas trop. Sauf si tu dois lancer une charge sur un client qui veut pas payer, mais sinon, je vois pas l'intérêt. Aujourd'hui, c'est Tu vas te faire bannir 10 secondes, Mani, parce que quelqu'un a déjà fait la blague il y a une demi-heure. Faut se mettre à l'heure du jour, là. Le restaurant à thème, voilà. Gaëtan qui reçoit. Bienvenue dans mon restaurant. Ici, le décor est raffiné, le service est soigné, la cuisine de qualité Les gens sont bien peignés. et l'addition est douce. À seulement 37 ans, Gaëtan est chef et propriétaire de 3 restaurants. Et son dernier C'est tout? Ça ira? Non? Plus de boulot. Allez, c'est parti. bébé, c'est cet établissement semi-gastronomique qu'il a ouvert il y a 2 ans. Un ancien presbytère qu'il a entièrement repensé en restaurant. Voilà, j'ai voulu garder un cadre assez sobre finalement. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose finalement. Il y a uniquement ce qu'il y a sur les tables. C'est parce que j'axe d'abord sur la cuisine. Finalement. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans l'assiette. C'est avoir des produits frais, des produits de qualité. C'est ce qui me donne la niaque de travailler. Sortir un poisson du congélateur, ça m'intéresse absolument pas. C'est à 24 ans que Gaëtan a ouvert son premier Tu nous cherches, nous, les chauves? Non, c'est vous m'éblouissez. De vrai, hein, quand il y a du soleil, je suis là en mode wow.
Restaurant qui lui a rapidement valu une étoile. Depuis, ce chef passionné s'est transformé en véritable businessman de la gastronomie. Mais c'est s'il bon n'a ce plus qu'il le fait. temps d'être au fourneau, il sait qu'il peut compter sur Khalil, son second, pour exécuter ses recettes quand Alors déjà, j'aurais ta peau, tu mens, c'est pas ton premier message sur les streams, mais bon, je vais te lire. Après, rattrapage direct, pas dépressif, pas de crochet, et je trouve que tu parles raisonnablement, merci de me faire rire, PS. On en est où de la lecture des longs messages? Maintenant, je privilégie les CV, mais le temps que ça arrive sur YouTube et qu'il soit à jour, on va dire, pour l'instant, je lis les longs messages en attendant la nouvelle strat. il doit s'absenter. C'est super d'avoir des gars comme lui qui s'impliquent à fond dans le resto, qui travaillent comme si c'était le leur. Je sais que voilà, si je suis pas là, je peux fermer les yeux et tout se passera bien. Bon, qu'est-ce que j'ai à faire, chef? Qu'est-ce qu'il va faire? Il y a de la mise en place à faire. Tu veux me laquer un saumon? Oui, on va faire ça. Chaque fois, c'est cette bouffée d'oxygène que je prends dans la cuisine avec mes gars. Bon, leur montrer quand même que papy, quand même, enfin, il s'est encore touché quand même un petit 37 peu. ans, papy. Encore un peu. La viande, on en a encore ou pas? Elle est où? On va la recommencer directement. Il cherche quasi la perfection dans l'assiette, surtout les assaisonnements, les cuissons, le dressage de l'assiette. Il faut vraiment que ça soit impeccable. Tu vois, faut pas que ça boue non plus. Hein. Non, ça va tuer le foie gras. En tant que patron, j'aime quand même que les choses soient bien faites. Et je reste quelqu'un quand même d'exigeant sur pas mal de choses. Une exigence qui lui a déjà permis d'atteindre l'excellence à plusieurs reprises. Ça a l'air fantastique. Concours, donc je suis un compétiteur. Ça a l'air fantastique, du coup je vous prédis des notes de merde, parce que là ils vont se chier dans le froc en voyant le resto, ils vont commencer à faire Je prédis. Manu et Athème vont bizarrement avoir des commentaires ultra déplacés et ils vont mettre des boîtes. Parce que tu me feras pas croire que les deux sont pas de mèche depuis le début, parce que premier jour chez Marjorie, les deux ils étaient en mode putain c'est vraiment à chier, c'est le pire truc que j'ai vu depuis Tchernobyl. Et le lendemain, quand on était dans le restaurant de Manu, Athème il était en mode putain Manu trop balèze, waouh génial, franchement je vais appeler mon enfant restaurant de Manu, c'est incroyable. Je prédis une alliance. C'est mon 4e long message sur le chat, j'ai travaillé à Matsuri, une chaîne de resto de sushi sur Paris. Pourquoi ça me parle? Puis dans 2 monoprix différents, bravo. D'abord à la caisse, puis au rayon fromage. Putain, la montée, quoi. La montée Ligue 1, Ligue des Champions pour Ekanoï. Aujourd'hui, je travaille en fromagerie. Je suis pas à la recherche d'un emploi car je suis plutôt heureuse dans mon taf actuel. C'est rare, faut le souligner. J'ai 26 ans, le permis B, j'adore voyager. Très bien, bah, tu peux rester. C'est bon. Je te mets chef de rayon, c'est parti. Assez chevronné. Quand je rentre dans une compétition, c'est quand même pour gagner. Donc là, je suis plutôt confiant. Alors avec ses produits frais et sa cuisine soignée, Gaëtan parviendra-t-il à remporter le titre de meilleur restaurateur? C'est le 3e jour de la compétition. Ah oui, c'est vrai que la semaine prochaine, vous êtes en Belgique, c'est ça, Vroxys? Non, vous êtes à Amsterdam, non? Voilà, la Belgique, il y a Vroxys qui cherche une bonne adresse de pure frites belges. Donc allez-y, donnez vos meilleurs plans, vos frites les plus chaudes de la région, et on va voir. Pays-Bas et on passe par la Belgique. Ok. Si tu passes à Bruxelles, je te dis, cherche le Drug Opéra. Incroyable. Si tu veux vraiment bouffer du pur belge, pas un belge, pas un gars qui t'a rien demandé, mais voilà. Nos 3 restaurateurs belges sont Manu, patron d'un restaurant tendance, Marjorie, chef d'un restaurant atypique, et Athème, patron d'une brasserie belge. Aujourd'hui, ils vont découvrir le restaurant semi-gastronomique de Gaëtan. En route, ils découvrent le menu qui leur sera proposé ce soir. Alors, va-t-il leur en dire? Je vous jure, je suis persuadé que Manu et Athème ont commencé à faire ouais, mais le menu il est sur du papier, super l'écologie. Plus sur ce qui les attend. On dirait un peu une carte de brasserie. Il n'y a rien original. C'est les classiques. Ça fait trop cantine. Oh putain, y a pas ça sur le bingo? Ça commence. Y a pas genre hop là, ça fait cantine, let's go. C'est du déjà vu, tu vois. Oh putain, mais un cerveau comme je suis dans plusieurs multivers, hein. Je vois les différents. Je suis Doctor Strange qui voit toutes les réalités. Je vois les 6 milliards 598 millions raisons que Athème et Manu vont être super relous. Et il n'y en a pas une où ils sont bien? Aucune. Aucune. Je trouve que c'est une carte impersonnelle, passe-partout. Marjorie, non, pas toi. Joues de bœuf, d'autres cabillaud, rognon. Ça, c'est vraiment des plats typiquement belges. Hein. Carpaccio de biche. C'est belge? Non, parce que les Belges qui... Moi, j'adore regarder les Belges du chat et sur YouTube me parler de leur gastronomie. J'aime en général tous les pays. Hein. Je sais qu'on a des Suisses, on a des Belges, on a des
On a des gens qui sont au Québec. De temps en temps, on a des gens qui sont expats dans d'autres pays qui nous parlent un peu de la bouffe et tout ça. Mais alors, le carpaccio de biche, j'en ai pas entendu parler. Moi, j'ai entendu parler de pêche au thon en Belgique. Bon, les frites, évidemment. Les gaufres, Bruxelles et Liège. La carbonade, flamande. Il y avait quoi? Le poulet compote de chez Mamie. Oui, c'est Drug Opéra, c'est pas Drum. Ici, en général, on va pas au Drug Opéra. Ah non, c'est super bon. Je suis pas d'accord, Annabelle. Moi, j'ai kiffé. J'ai pris bière, carbonade flamande et gaufres bruxelloises. Je suis ressorti, j'étais le plus heureux des hommes. Le Watchia. Mais alors, le carpaccio de biche, je savais pas. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Et champignons, bouillon monté à la tartufata. Tartufata. Croquette crevette. Ah, je connaissais pas ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça. On en a parlé la semaine dernière de la croquette crevette. Ouais, c'est vrai. Et il faut être quelqu'un de métier et encore. Attends, qu'est-ce qu'il a dit comme connerie, lui, encore? Faut être... Pour comprendre c'est intitulé, il faut être quelqu'un de métier et encore. Bac plus 8, je pense. Faut travailler à la NASA, sinon tu comprends rien. Je suis pas en cours de littérature, donc pour moi... Non, mais vous connaissez rien, c'est pas possible. Qu'est-ce que... Carpaccio? Carpaccio, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? Un ceviche? Non, ça n'existe pas. C'est un mot inventé. Et je suis chef. Ça me bloque un peu parce que je me dis, bon, j'ai même déjà du mal à la lire. Tagliatelle de légumes. Non, le mec, il invente. Hein. Alors je dis, qu'est-ce que je vais trouver? C'est chichiteux, quoi. Je trouve qu'une entrée à 13 €, un plat à 19 € et un dessert à 9 €, c'est pas cher du tout. À ce prix Ça, vu la gueule des plats, c'est pas cher, quoi. C'est vraiment pas cher. là, moi, personnellement, j'attends avoir quelque chose de top qualité. Si c'est pas bon, ou c'est moyen, ou il n'y a pas quelque chose d'original et un peu spécial, hors norme, je trouve que c'est cher. Je suis persuadé que son resto, qui doit être un piège à touristes de ouf, c'est encore plus cher, quoi. Alors, suggestion du jour, arthropodes, curcubita et caviar. Oh, j'ai rien compris. Non, là, je sais pas. J'ai aucune idée. Ça, c'est de la charabia. L'intitulé latin du homard au potiron avec son caviar de hareng semble laisser les restaurateurs perplexes. Pour moi, arthropode, ouais, je pense que ce serait soit un scampi. Les trucs, là, dans la guerre des mondes avec les 3 pattes qui attaquent le... Mais je comprends pas comment ils cuisinent ça. Un poulpe ou un truc comme ça. En tout cas, c'est un crustacé. Curcubita, c'est une bite dans le curcure. Peut-être que c'est un épice retravaillé. Et caviar, c'est vaste, on va dire. J'espère que c'est pas des œufs de caviar. Tu peux mettre, je pense, des œufs. À son crédit, ça peut être du caviar de pneus, on ne sait pas. Des sturgeons, je ferais même pas la différence. Cette suggestion, ça me donne pas envie d'essayer. Voilà, j'ai pas envie. Quand je vois cette carte... Je ne vais pas parler trop vite, mais il est déjà casse-couille. C'est des produits que j'aime bien, donc ça me donne envie. Pour moi, ça part pas super bien parce que j'appréhende un petit peu ce que je vais avoir dans mon assiette. Je les sens un peu de mauvaise volonté quand même. C'est Manu qui arrive le premier sur les lieux. Pour ce patron de salle qui travaille en centre-ville, le dépaysement risque d'être total. Et pour moi, les cucurbitacées, c'était au moins le concombre. Après, j'imagine que c'est une famille d'aliments, mais ouais, ils n'ont pas fait d'effort des masques. Le bâtiment, c'est pas mal. Peut-être l'extérieur, c'est un peu bruyant. Mon oreille... Il y a des oiseaux, là. On peut rien faire. C'est quoi, ça? On est où? On est au Vietnam, là? Ça fait cuicui là-bas, vous l'avez entendu. Ça, c'est un problème. On est trop près de la route des oiseaux. Il est attiré par un bruit sourd qui vient de l'autre côté citrouille de et tous les cet trucs étang. du genre, d'accord. Donc il doit sûrement avoir un axe, une autoroute ou une voie rapide à proximité. Ta gueule. Ce joli cadre autour. Si j'écoute bien, il y a un train à 800 km. Je pense que si je tends l'oreille, je peux à peu près l'imaginer que je l'entends. Les bruits sourds de l'autoroute, personnellement, ça me gêne. Ah ben c'est pour ça que moi j'ai décidé d'ouvrir mon restaurant Le C fermé au milieu du désert de Gobi. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de vie non plus. Athème entendra-t-il de la même oreille ce bruit de fond? Ouais, il y avait le caméraman qui était en train de zoomer. Tu sais, il a une focale comme as. Il était zoom x38 pour essayer de voir la route. Là-bas, il est... Putain. Ça va? Ça va, mec? Ça va. Ouais, bien. C'est bien. Qu'est-ce que t'en penses? C'est mignon. Moi, j'aime bien. Ouais, bof, c'est un peu industriel, ça manque de charme, c'est proche d'un arbre.
Ah, ils vont me... Je suis déjà énervé. Je suis déjà énervé. C'est pas grave. Il y a déjà une toile d'araignée sur la... Ah non, mais... J'ai déjà de la fièvre, hein. C'est pas la peine de m'en remettre comme dans la chanson de NTM, hein. Ça ira. Non mais regarde, là, les arbres. C'est quoi ce merdier, là? Il y a des feuilles de partout. Il y a des feuilles de partout dans l'arbre. Faut me balayer ça, là. Hein. C'est quoi, ça? Ah, ça adore. C'est un peu bruyant, je trouve. Je sais pas ce que tu penses, si t'es en Ferme terrasse. ta gueule. Ah, oui. En été, oui, c'est vrai. Oui, c'est pas un endroit pour être calme. Hein. Ouais. Filme un lac. C'est quoi? C'est les canards, ils font du karting sur le lac? Qu'est-ce qui se passe? Il y a le trafic de l'autoroute qui est vraiment à la langue. C'est fatigant, c'est agaçant. Comme quand vous parlez. Moi, ça me fatigue. Je sais pas. Sur ce point, nos deux citadins ont accordé leur violon. La musique de la campagne, ça n'est pas leur truc. Marjorie sera peut-être plus sensible au cadre qui l'entoure. C'est beau, c'est sympa. Hein. La façade est belle, quoi. Elle est bien arrangée. C'est une belle Ouais, mais il y a une toile d'araignée, là, tout. maison. C'est joli, en tout cas. Moi, j'aime bien. Ça fait vraiment petite demeure. Ouais, c'est mignon tout plein, quoi. Ah, je kiffe, on quoi. se un peu ailleurs. Moi, je kiffe. Je trouve ça très sympathique. Il faut une seule bise, les Belges. Ah, je sais pas. Mais ça doit être comme en France, ça doit dépendre des régions, non? Buongiorno. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Venez. Ça va bien? Tu vas bien? Ça va? bien Ouais. Hein. Ça va. Bienvenue. Mais on va rentrer parce qu'il fait un peu froid là. Un tout petit peu. Vous m'avez pas amené le soleil, hein? Une bise partout? Ah ouais? À Liège, c'était 3. Voilà. À Liège, ils sont plus chaleureux. Voilà, je vais pas dire. Non, malheureusement. Je déteste la bise. Hein. Allez, qu'est-ce qu'ils vont dire encore? Oui, c'est pas comme je veux. Moi, si j'avais un resto, il serait pas comme ça, du coup, c'est pas bien. Je suis rentré à l'intérieur, je trouvais que c'est froid, c'est pas chaud. Non, ça va être dur aujourd'hui, les amis, je vous le dis. Petite dépression, là, je pense. C'est le même code couleur. Je sais que je suis nul en couleur. Je comprends 2 couleurs à la fois. J'ai un cerveau d'homme aussi. Et je suis croisé avec un flétan. C'est le même code couleur que chez Manu. Et là, il rentre, il fait « il est froid ». Et la semaine dernière, chez Manu, il fait « ah putain, je vais me branler là, c'est trop bien ». Stop. On vous voit venir. Vous avez pas des sabots là? Vous avez des 38 tonnes aux pieds, comme ça vous arrivez. On va être chiant. C'est pas un team, alors j'étais un peu déçu. Moi, je suis ici maintenant Alors lui, c'est son resto, mais en plus grand. En fait, c'est le resto qu'il aimerait avoir, mais il a pas le budget. depuis un peu plus de 2 ans et demi. C'était une vieille maison à l'époque. Le chat rentre dans le resto avec plaisir à 100%. Vous êtes sûr? Parce que quand même, il y a une route à 38 km, vous risquez de l'entendre. Hein. Et des fois, il y a des oiseaux qui font cuicui. Et potentiellement, il y a des toiles d'araignée au fin fond de la forêt là-bas. Moi, je vous dirais non. Moi, 0%, je rentre. Donc en fait, c'est une maison qui est quand même de 1650. Ouais. C'était au fait la maison du curé. Je me suis dit, ça y est, je suis dans le lieu que je redoutais, en fait, tout simplement. On sent tout de suite le décor est posé, qu'on va pas aller manger un croque, quoi, tout simplement. C'est quoi? C'est l'air? C'est l'air de la campagne? Ça vous rend con? Ou c'est comme si moi, j'allais à McDo et je fais « ah ben super, c'est pas ici que je vais manger du homard. Hein. » C'est pas un snack. C'est pas une guinguette. Soyez pas cons, s'il vous plaît. Et tu sens Je sais que l'émission vous dit de dire des choses, mais réfléchissez à votre intégrité après une fois que l'émission passe à la télévision nationale, s'il vous plaît. que tu vas devoir te poser, faire attention. Donc c'est pas un endroit, forcément, où je me sens bien pour dîner. Ici, je travaille avec Khalil. Je vais vous le présenter. Khalil? Voilà. Bonjour. Khalil, de base, c'était mon second dans un autre restaurant. Et puis aujourd'hui, eh bien, il a pris Je crois que c'est le frère de Odile dans La Cité de la Peur. Khalil de Ré. les rênes du fourneau quand je ne suis pas là. Parce que, bon, moi, j'ai plusieurs établissements. Alors, qu'est-ce qu'il a, Gilou? Bonjour, première fois que j'arrive enfin à regarder un télé. Je te regarde principalement sur YouTube. Tu ne parles pas trop et pas assez. De prout à mon goût. Ah, pas de dépression ni de crochet, juste un problème de morale cyclique en ce moment, c'est au top. Ah ben là, ça veut dire que t'es dans la phase haute, c'est cool. Voilà, j'ai rien à faire. J'en ai 4 en tout, et donc ça devenait un petit peu compliqué de passer tout mon temps en cuisine. Donc tu étais cuisinier là-bas.
Donc je suis chef de cuisine à la base. Tu vas baisser ton ton déjà. J'ai travaillé dans beaucoup de maisons étoilées. J'ai une maison étoilée que j'ai arrêtée maintenant. Je vis dans une étoile. Un chef étoilé, ouais, c'était impressionnant. Je me dis, le gars, il va m'envoyer la patate et puis il va vouloir nous impressionner. Juste ça, une assiette avec une patate crue dedans. Et voilà, c'est un concept de frites imaginaire. Tu dois vivre, tu dois t'imaginer que c'est une frite comme tu la souhaites. Et tu croques. Je suis une étoile. Non, c'est étoile. C'est étoile, ça. Avant qu'il devienne streamer, avant, il était meilleur ouvrier de Belgique, il s'est rasé la tête et tout. Mais là, rajoutez-lui des lunettes, un bouc et des cheveux, c'est étoile. Voilà. Le mec a gagné des étoiles. Il vit dans une étoile. Il est étoile. Voilà. Je sais qu'on vous a caché la vérité, mais je dis ici, voilà. Je parle du passé de étoile. Et le diabète, évidemment. Donc je m'attends vraiment à quelque chose d'irréprochable, de qualité. Bon, bah j'ai pas vu Jiraya sans la barbe. Faire mes petites emplettes, donc je vais vous laisser le resto pour l'inspection. Si, un bingo. Amusez-vous bien. Hein. Ok. Enfin. À tout à l'heure. Ça m'a rien fait de laisser mon restaurant à cette bande de joyeux lurons. Bande de parce connards. Que je suis sûr de moi quand même. Je sais que je laisse pas un taudis, je laisse quelque chose de tout à fait correct et que ça se passera bien. Gaëtan est sûr de lui, mais Salut les trois Kéline. restaurateurs ne lui feront pas de cadeau. Ils vont désormais juger sa salle sur la décoration, l'agencement et la propreté avant de la noter. Reste à savoir si le cadre épuré et contemporain sera à leur goût. C'est classe, pour moi c'est super classe. Donc Gaëtan, il a mélangé du moderne avec du vécu. C'est très joli. J'aime bien le fait qu'il ait gardé des pierres apparentes dans le resto et des trucs, mais qu'il ait un peu modernisé, c'est très chouette. C'est un très joli mélange. Ça me fait un peu penser à ce que j'ai fait chez moi et franchement, Mais en mieux. c'est top. C'est pour ça que si Athème il fait j'aime pas, alors que même Manu il dit ouais c'est ce que j'ai fait chez moi, du coup je m'y retrouve et tout ça. Et si Athème là il fait non là, vraiment horrible, alors que la semaine dernière il était en mode ouais génial. Je sais pas, je trouve chaleureux et en même temps c'est épuré, donc je trouve... Contemporain, je pense. Ouais, c'est ça, contemporain. C'est chouette. Moi j'aime bien. L'ambiance, j'aime pas. Je suis à 2 doigts d'aller me coucher dans le panier de Kobe là. D'accord. Le couleur, les décos, ça va pas ensemble pour moi, c'est froid. Ouais. Je regarde cette, Non, mais tais-toi. cette porte vitrée, le plafond, D'accord. on dirait que je suis chez mon dentiste. Avec le plafond blanc, avec les lampes. J'ai eu un petit cauchemar comme ça, je pensais à mon dentiste. Ah, moi aussi j'ai un cauchemar. Athème Je a comprends. visiblement une dent contre la décoration. Et si la première impression de Manu était bonne, quelque chose semble désormais le contrarier. Il n'y a rien à faire. Je suis attiré par les 4 tableaux qui sont du même artiste dans cette pièce. Je pense que 1 c'était suffisant, mais 4 ça fait un peu trop chargé. Ah ouais, non, 4 tableaux, l'abus quoi. Putain, ça va pas ou quoi là? 3 encore, on tolère. 4 tableaux, c'est quoi ici? C'est Babylone? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'opulence? On est en Suisse là, ça y est? Mes yeux étaient attirés par ces tableaux. Je 4 murs, 4 tableaux, mais ça va pas à la tête, hein. N'importe quoi. pensais en avoir qu'un, puis à force de me retourner, j'ai fait un 360, il y en avait 4. Et directement, j'ai Il a fait un 360 no-scope, il a fait 4 tableaux. Donc en plus, il s'est compté jusqu'à 4, on est bien. C'est vraiment dommage parce que c'est trop criard, ça fait mal aux yeux. Et puis je trouve pas. Perso, je suis pas un grand esthète et ni un fan d'art. Mais justement, je trouve qu'il y a des couleurs, mais qui sont pas criards. C'est un avis personnel. Ça n'a pas sa place dans cette salle. Du côté de Marjorie, c'est un autre détail qui dérange. Aïe. Pour moi, une serviette en tissu, moi je trouve que ça te fait déjà rentrer dans l'univers, quoi, tu vois. Mais Marjorie, c'est trop bizarre, elle fait du classisme, mais genre, oh là, c'est un truc de roi ici. On n'a pas le droit de péter. C'est trop bizarre sa fixation qu'elle a. Oui, ça arrive qu'il y ait des restaurants qui aient les moyens de mettre des serviettes en tissu. Ils ont un budget lessive, voilà, c'est pas grave. Hein. Tu fais plus attention, c'est moins convivial. Ah, tu peux pas roter, quoi, c'est dommage. Enfin, c'est une question de goût, mais moi j'ai un peu du mal avec ça, quoi. C'est très épuré, le moins de détails, les verres sont tous même alignés par ordre, par table. Ah non, ah, c'est quoi ça?
Je pense Mais t'as jamais... Marjorie, t'as ton resto à toi et tout, t'as ton concept, mais t'as jamais mangé dans un autre resto, c'est ouf ça. qui fait un trait avant de les mettre sur la table. Tu vas pas là avec tes 4 enfants, quoi. Notre chef créative Ouais. ne trouve Je suis ok avec ça. définitivement pas ses marques ici. Espérons que l'aménagement C'est un de bon la point salle pour ne moi, la c'est pas- contrarie pas davantage. L'agencement, ça va, il y a de la place, C'est bien. tu circules. T'es pas embêté, même si Travailler. tu peux même... Non, elle veut un T'entends resto pas plus les discussions de ton convivial, voisin, franchouillard, je pense. Non, non, c'est bien. C'est sympa, c'est cosy. En plus, on peut Je maintenant... pense qu'en fait, Marjorie trouve que c'est trop guindé. Alors que je pense que c'est une idée préconçue de merde. Hein. C'est pas grave, hein, t'as le droit d'y aller. Tant que tu payes, le restaurateur, il est content de te recevoir. Hein. Voulez comme on veut pour... Ouais. Il a Pour pris, déposer il a pris l'assiette, l'espace voilà. qui était donné pour... je pense qu'il exploite c'est bien complètement conçu, je l'espace. Il n'y a rien qui est laissé... non, c'est bien. Tu peux passer, faire vraiment, tu peux travailler en roller dedans, donc il y a vraiment pas de souci avec Voilà, l'agencement. ça ne tout se est prête bien- pas à bien ce genre de calculé, restaurant, je pense. Marjorie. Les juges sont impressionnés. La salle semble impeccable dans les moindres détails. Belgouillard. C'est ça. Excusez-moi, pardon la Belgique, effectivement. Elle est pas franchouillarde, elle est belgouillarde. Excusez-moi. Il n'y a rien, non, c'est propre. Ah, avec son doigt, avec un pansement, Bah là, ouais, crado. C'est un feu, c'est propre. C'était propre. Je m'attendais à ça parce que je voyais pas Gaëtan avoir un endroit poussiéreux comme chez Marjo. Je vois quand même le mec assez clean sur lui. Donc ça se répercute par rapport à l'établissement qu'il exploite. J'ai rien à dire. Manu, pendant l'inspection, on l'a senti un petit peu plus blasé. Je pense que voilà, il s'est dit, oups, c'est bien, et ça mettait la compétition d'un cran au-dessus. Donc il s'est dit, oui, 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 voilà, il y a de la compète, il y a quelque chose, et on va se prendre une claque. Manu, le maniaque de la C'est qu'elle ne semaine, veulent pas n'a rien perdre, à quoi. redire. Mais c'est sans compter sur Athème qui se montre de plus en plus pointilleux. Comment ça, de plus en plus? Juste une petite toile d'araignée ici. Il y a de la Ah, bah oui, bah 4 sur 10. poussière sur le mur. Par exemple, si je fais comme ça, je sais. Ouais, t'as de la nounoute, quoi. Voilà, c'est tout. T'as des nounouches qui se fait, quoi. Athème, c'est un malin. Athème, 100 balles, dans ton resto, il y a de la moquette au sol qui pue. Je le prévois. Retenez cette phrase. Je prédis que dans le resto de Athème, il y a de la moquette au sol comme ils font dans les vieilles brasseries, là. Ça se faisait à l'époque. Je déteste ça parce que c'est à nettoyer, c'est un enfer. Parce que tu dois les shampouiner, je pense. Les moquettes. Tu peux pas passer une serpillère. Spoil pas. Non, en vrai, je parle sans savoir. Mais quand j'ai vu la gueule du bâtiment qu'on a montré, que j'aime bien, c'est un charme, tu vois. Mais 100%, il y a de la moquette au sol. Et ça doit être un enfer à nettoyer. Je pense. On verra. Il a voulu nous faire croire qu'il y avait la poussière, mais il n'y en avait pas. Voilà, ça. Voilà. Il n'y a Bon. rien. Voilà, le caméraman des zoom. Pas grand-chose. Non. Par exemple, ici, les petites toiles d'araignée. Oui, bien sûr. Mais pareil, hein, quand je mets la main au fond des chiottes, je fais ah ben il y a de l'eau, hein, c'est mouillé, bouffe. Ouais. Ouais. Les Arrête. poussières dans le petit. Le forceur petit coin. ultime, quoi. C'est pas normal pour un endroit Là, il va aller dehors dans le jardin à 2 km. Il va faire, regardez, là, il y a de la terre, vous voyez, quand je prends, c'est dégueulasse. pareil. Je mange pas derrière le radiateur, donc pour moi, ça me... Voilà, quoi. Merci Marjorie. Qui levez la main dans le chat. Qui mange derrière le radiateur, s'il vous plaît, au resto? Qui fait ça? Au secours. Alors, attendez. Hop, hop. La visite de la salle se conclut sur la trouvaille d'Athème. Cette toile d'araignée Pardon, notre coûtera nom pour peut-être des points à notre chef semi-gastronomique. Pour la de la salle, je mets 8 sur 10. La salle est propre, Très bien. est belle, est bien agencée. J'ai mis 7 sur 10 parce que voilà, c'était propre, net, précis. Combien elle a mis? J'ai mis C'était... Agencée. La salle J'ai mis 7 sur 10 parce que voilà, c'était Ok. propre, net, précis. Vous avez mis 9, entre 9 et 10. J'ai mis 6 Athème qui essaye tout ce qu'il peut. Fait, ouais, non, mais là, 5 et 4, c'est suspect. Donc... sur 10. Il y a quelques détails de décoration qui m'ont dérangé. La poussière aussi, c'est pas normal pour un endroit pareil. Ouais, c'est ça, c'est bien, ouais. Pour la note de la salle du restaurant, Gaëtan obtient une moyenne de 7 sur 10. Ah, Silent Hill.
Aujourd'hui, Gaëtan n'est pas épargné par les restaurateurs, mais il ne perd pas le nord et c'est d'un pas confiant qu'il se rend chez son marailleur. Bonjour Stéphanie, comment ça va? Ce soir, il va proposer un croustillant de homard et sa mousse de potiron en suggestion du jour. Et notre chef semi-gastronomique sait bien choisir son produit fétiche. Plus le homard est actif, plus il va s'activer, il va lancer tous ses membres dans tous les sens. Bah, plus il est frais, donc plus il est frais. Ouais, mais ça m'intéresse pas. Préparé pour... Donc voilà, Ils jugeront son organisation, son hygiène et le stockage des produits. Bah voilà, moi c'est le truc que je déteste, quoi. Moi, ce genre de cuisine, je suis claustro. Hein. Moi, y bosser ici 10 heures par jour, je deviens dingue. Moi, quand je suis arrivée dans la cuisine, je suis refroidie. Je sais pas ce que cet aspect claustro, petite pièce, c'est néon. Comment ça, petite pièce? Meuf, dans le chat, il y a des gens qui ont des apparts moins grands que ça, quoi. Allô? Et là, littéralement, tu peux te doucher dans le bac à légumes, là. Comment ça, claustro? Elle est magnifique, sa cuisine, elle est très bien. En plus, il y a des passes communicants et tout. Pas besoin de faire des déplacements inutiles. Tout cet inox, j'ai l'impression d'être dans une salle où je vais me faire opérer de l'appendicite. Pour moi, on t'installe là, on t'ouvre en deux. Ah oui, c'est propre, oui, je comprends. Je déteste ce genre d'endroit. De son côté, des gens devant la tête, Athènes tu vas le préfère coucher. faire un diagnostic complet de la cuisine. Pour moi, cette robinet, cette ménagère, même vous pouvez voir, ça tient pas. Ça, c'est un four très professionnel. Pour moi, il a fait un petit peu son âge. Pour moi, ce four-là, il l'utilise plus, il est en panne pour moi. À thème, c'est Ah oui, non. À ce compte-là, on va dire, bon, la cuisine, je pense qu'il s'en sert pas, elle a l'air à chier, voilà, donc bon, mettre deux. Hein. On invente des trucs. Ouais, l'évier, là, je pense que si tu le touches, il donne le tétanos. Ça, là, le meuble, je passe à côté, je chope un cancer, donc bon, 1 sur 10, hein. Il est full connerie, lui. Il s'en bat les couilles maintenant. Il sait qu'on le voit, mais il s'en fout, quoi. le pro, quoi. De toute façon, on le laisse parler, hein. On l'a vu, on dit plus rien. On l'écoute, quoi. On apprend. Je pense qu'il pourrait même vendre du matériel si jamais il veut se refaire. Cette friteuse, c'est professionnel, mais elle a passé son l'époque. Elle est morte. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Si elle marche et qu'elle est propre, qu'est-ce que tu me racontes? Arrête de mentir. Bah. Putain, il est malhonnête, quoi. Elle est morte. L'époque, là, c'est fini, ça. Cette friteuse. Ah oui, parce que moi, quand je vais dans un resto, je me dis, j'espère qu'ils ont le dernier modèle de Claquifax 2025 pour cuire les frites, hein, sinon j'appelle la police, hein, je veux pas savoir. Elle est trop vieille et elle est, pour moi, elle est très dangereuse. Carrément. C'est elle qui donne le cancer, je le savais. Athème prend son rôle d'inspecteur très à cœur, mais il n'est pas le seul. Sans faire exprès, j'ai fait ça tout à l'heure. J'étais là et en fait, là, c'est tout gras. Et là aussi, c'est tout gras. Ah. Et j'ai vu qu'il y avait du gras partout. Ça, c'est pas bien. J'ai trouvé de la graisse partout. Il n'y a pas un endroit dans la cuisine, peut-être à la limite sur les éponges où j'en ai pas trouvé, mais j'ai pas dû faire des chichitages ou aller chercher le moindre petit vice. Voilà, la graisse était là et c'était à portée de mes mains, quoi, Pas bien. tout simplement. Ça, c'est pas Si bien. Marjorie est étonnée, Faute. Manu, le maniaque, tombe des nues. Ah bah voilà. Donc Une autre un peu? Ah ouais. voilà, j'ai pris une assiette, j'ai pris la pile, j'ai pas été. J'en ai pris qu'une. Voilà, j'en ai pris qu'une. J'ai pris la première parce que Marjo était là. Voilà, moi ça chez moi j'accepte pas. Je suis un peu déçu, un peu beaucoup même, parce que je me dis c'est pas l'image de Gaëtan. Je m'attendais à une cuisine nickel aussi. Bah, moi, je veux voir le moment où Gaëtan il Pour moi, revient et, quelqu'un professionnel. et Athème il fait oui, alors ton matériel. Et Gaëtan il fait ouais, c'est bien, moi je suis meilleur ouvrier de Belgique, hein. Tu te tais. Voilà, tu retournes vendre des carbonades aux touristes et ça va bien se passer. La chambre. Avec des légumes. Il est encore bon 2 jours. Bon, c'est bon, Encore allez. 2 jours. Ça c'est bon 2015. Ah, c'est du rouget. La date est bonne, le rouget? Ouais. Les enfoirés regardent tout. Attends, on va regarder la traçabilité là. On va se rendre au Mexique pour voir d'où il vient. Et emmène au... Ah voyons. Ils tiendront compte de son organisation, son hygiène, mais aussi du stockage des produits. Pour la note en cuisine, j'ai mis 6 sur 10 par rapport à Ça tout va. le gras que j'ai Ça trouvé, les assiettes sales, je pouvais pas passer dessus. J'ai mis 4 sur 10. Très hâte qu'on soit dans son resto. Pour moi, sa cuisine, elle n'est pas à la hauteur d'un restaurant haut de gamme. Je mets 3 sur 10. Ah ouais, non là ils se sont rendus compte qu'ils étaient en danger là. Attendez, c'est pas un truc que j'avais dit au début du stream? J'ai pas dit genre Athème et Manu bizarrement ils vont mettre des boîtes sans raison quoi, très mal justifiées ou pas? Je l'avais pas dit.
parce que les assiettes sont sales, c'est impardonnable, je sanctionne. Ah ouais, là, c'est pas là tu l'as tué, hein. Tu l'as mis au peloton d'exécution et c'est fini. Pour la note en cuisine, Gaëtan obtient 4,3 sur 10. Abusé. Abusé. L'inspection terminée, les 3 juges rejoignent Gaëtan chez son marailleur où il attend impatiemment le verdict de ses compères. Je sais que vous avez vu la salle et la cuisine du restaurant, donc si vous avez quelques points à me dire et voir un petit peu ce que vous en avez pensé, ça me ferait plaisir. Ton mobilier, j'adore. Maintenant, personnellement, les tableaux, voilà, c'est pas mon truc. Je trouve c'est un peu fort. Mon œil était fort attiré par ces couleurs un peu vives. Si c'est la seule chose qu'il avait... Quoi, casse bingo? La casse note 3. Oh putain, bien joué. Alors, note 3, effectivement. Inspection excessive, je sais pas. Ouais, on va mettre inspection excessive parce que Atem est allé chercher des trucs, il est monté sur le toit, il a fait regarder, il y a des oiseaux. Donc on peut mettre celui-là aussi. Le moon de la semaine, on l'a, hein, on peut le recocher. Tout ça pour l'instant, ça va. La cuisine est dégueu, mais je suis pas d'accord. Elle est pas dégueu à un point où c'est alarmant, quoi, tu vois. Moi, ça me paraît bien, ça, déjà. Qu'il avait à dire, ou en tout cas qui pouvait... La cuisine, vous avez mis 7-8. Je pense que c'est trop 7-8, parce que quand même qu'il y a un peu de gratte partout, c'est un peu dommage. Moi, c'est plus, ouais, je tends plus vers 6-7. Mais c'est pas 4 ou 3, hein, faut pas abuser non plus. Lui poser un problème, c'est bon, je suis vraiment très content. Il y a un petit truc pour moi qui était ennuyant, c'était gras. Les assiettes étaient sales, on a trouvé des assiettes grasses avec des taches. Bon voilà, ça m'a fait sourire juste un petit peu par rapport à ça, quoi. Elle a probablement et peut-être trouvé effectivement un petit peu de gras sur les assiettes du dessus. C'est de bonne guerre et je l'ai pris tout à fait bien. Voilà, maintenant retenez cette phrase quand il va voir le 3 et le 4 de Atem et Manu. Et j'ai accepté sa remarque. Pour Gaëtan, rien de grave, mais il n'est pas tiré d'affaire pour autant. Tout l'équipement c'est bien, mais il y a juste un petit détail pour la friteuse. Voilà, c'est une ancienne friteuse et c'est dangereux de travailler avec une friteuse il sait qu'il faut pas discuter avec Atem, du coup il faut ouais, à fond, trop, mais vraiment j'adhère. Ancienne, ça peut prendre feu. De nouveau, pas grand chose à dire, je crois que la friteuse aussi a changé, je le sais aussi. C'est juste. Gaëtan a accepté toutes nos critiques avec le sourire, il a été honnête. Oui, parce que lui, il a 3 restos de ouf, il s'en bat les couilles de vous, quoi. Adulte et professionnel par rapport à ça. Je pense qu'il est redescendu un peu sur terre et peut-être en se disant, voilà, que tout n'est pas parfait et que lui non plus. Gaëtan ne remporte pas tous les éloges, mais pour reconquérir les juges, il mise tout sur son savoir-faire de chef et une recette originale qui lui tient particulièrement à cœur. J'ai fait un livre avec des enfants avec plein de recettes il y a pas très longtemps et tous les enfants amenaient une recette à eux au fait. Et on va faire une gaufrette ici que l'enfant a fait, c'était un enfant handicapé et qui m'a vraiment surpris. Il n'avait pas fait de la même façon avec d'autres ingrédients, mais il avait fait un truc de dingue. Et c'est vraiment un truc qui m'est resté, donc j'ai voulu vous la montrer. Tout le monde est prêt? Bon, donc, cette gaufrette, on va la servir avec des noix de Saint-Jacques fraîches, évidemment. On va les faire mariner... le couteau dans le bac, pourquoi? Très légèrement, avec un petit peu de menthe, de la coriandre, un tout petit peu de citronnelle et du jus de citron vert. Non, c'est pas cringe, il faut en manger, c'est cool. Avec un espumat d'un bouillon de légumes à la citronnelle et au gingembre. Ouais, j'ai faim, ouais. Des saveurs un peu différentes dans tout ça. Donc c'est un mélange qui est assez intéressant, je pense. Moi, j'étais aux anges, c'est des choses simples, faciles, et on sait tout de suite où ils vont en venir et ce qu'on va avoir à manger. Et pour moi, c'était super cool. Donc vous allez m'aider, si vous voulez bien. Donc, ce qu'on fait, c'est que sur cette... Salut Gaillette, je t'avais pas vu. Ce petit disque de pâte feuilletée, on va venir mettre cette texture d'anguille fumée. Ça va, chef? Ouais, comme ça c'est parfait, regarde. Merci. Tu cherches pas du boulot? Si, allez, prends-moi. Tiens. Quand je vois Gaëtan cuisinier, je me suis dit c'est un vrai chef et c'est un vrai passionné de cuisine. Gaëtan regagne les faveurs de Marjorie qui applique à la lettre ses conseils. Après avoir cuit la pâte feuilletée, coupé la citronnelle et les coquilles Saint-Jacques, il ne reste plus qu'à dresser et ajouter l'espuma gingembre-citronnelle avant de déguster. Oh putain. Moi j'avais jamais pensé à mettre de la pâte feuilletée dans un gaufrier et vous allez voir que c'est quelque chose de top. Moi j'adore quoi. Ça t'adore? C'est vrai? Ouais. Putain, elle va le gober comme un boa constrictor, Marjorie fait. Ouais, c'est bien. C'était bien. Je me dis, voilà, la suite, elle va être top. C'est toi, je trouve. T'as vraiment voulu faire la recherche et
c'est bien. Bah, merci beaucoup, je suis content que ça vous ait plu. Ouais. J'ai mis la barre très haut. Franchement, Donc c'est quand pas ils lui. quand ils vont venir ce soir, on a intérêt à assurer parce que sinon on va prendre. Hein. Il va vraiment falloir qu'on donne et qu'on donne et Encore qu'on plus de donne. pression, c'est ça. Et que ça soit bon. Hein. Parce que là, ils vont pas nous rater, sinon ça c'est Ah, sûr mais- et certain. T'emmerdes pas, Gaëtan. Athème, dans sa tête, il t'a déjà mis 3 pour ce soir. Hein. C'est pas la peine. De retour au restaurant, Qu'est-ce que j'ai Gaëtan fait est déjà en action. Je le dis pas Il si sait souvent que ce ça, soir, non plus. Il n'a pas droit à l'erreur. Son équipe dresse les tables et vérifie chaque détail avec précision. Et c'est le chef en personne qui vient donner ses dernières recommandations. Tout va bien, messieurs? Oui, chef. Oui, vous êtes en place? Oui. Ok, super. Bon, Laurent, toi, tu vas s'il te plaît t'occuper de la table des restaurateurs. Tu les accueilles, tu leur donnes les cartes, etc., tout ce qu'il faut. Ok, parfait, chef. Ok, messieurs, bon service, donnez tout ce que vous avez. Je sais que ce sera comme d'habitude, mais encore un petit peu plus. Ça va? Je vous jure que Athème va se plaindre du repas. Manu, je suis un peu moins sûr. Athème, il va trouver des choses à dire. Tout de suite. Ok, messieurs, ça va, tout va bien? Oui. Comme ce soir, Il y a une vous prédit à faire sur Athème et le repas. Je pense que Athème ne mettra pas plus que 6. C'est-à-dire 6 ou moins. Donc tu peux faire une prédiction, Voxis. Est-ce que Athème mettra plus que 6, donc 7, 8, 9, 10 au repas? Voilà, tu peux lancer la prédiction, vous pourrez voter avec vos points de chaîne. Vous pariez vos points de chaîne pour savoir. Pour moi, il mettra pas plus... Enfin, je sais pas pourquoi, mais je le sens au fond de mon cœur qu'il mettra pas plus de 6. savez, on accueille Alors que la cuisine a l'air mais incroyable. les 3 restaurateurs, donc on va quand même mettre un point d'honneur à envoyer quelque chose de vraiment top, s'il vous plaît. Ok? Ok, ben bon service, à tout à l'heure. Merci, chef. Moi, j'étais assez en confiance quand même, parce que bon, je connais quand même les capacités de mon chef de cuisine, je sais qu'il sait faire. Et puis je me dis, voilà, on est 2, donc tous les 2, bah, il peut rien nous arriver, quoi, ça va aller. Et là, vous avez tous frisé des cheveux quand il va mettre 7 à terme en crissant les dents, comme ça. Il va vomir, tu sais, il va avoir un réflexe de ah. Il est 19h et au restaurant, Gaëtan et Ah, son c'est joli équipe avec les sont petites prêts lampes, là, à sur la accueillir les façade. clients et à leur montrer ce dont J'ai ils sont super capables. faim. Mais j'ai mal au ventre tellement j'ai faim, d'accord? Voilà, super. Mais je le dis avec le sourire. Manu, Athème et Marjorie arrivent enfin sur les lieux. Les restaurateurs ont visité l'établissement vide. C'est maintenant en pleine action qu'ils vont le découvrir. Vous trouvez pas que c'est une autre ambiance? Non, ça a l'air sympa, c'est Bah oui. c'est plus chaud. On y va? On va voir. Ok. Allez. C'est parti. Après avoir dîné, les restaurateurs noteront le repas du restaurant semi-gastronomique de Gaëtan. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Bonsoir. Merci bien. Bonsoir. 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 Merci. Quand les araignées sont pas allumées. Ah oui, je veux bien. Et qui dit restaurant semi-gastronomique dit service aux petits oignons. Un accueil en grande pompe, loin ça a l'air de bien, l'univers hein. familial du Ça a restaurant l'air de bien. Marjorie. Très très faim. Prends ta veste, on te donne la carte, on t'assoit. Enfin, En plus, je sais que j'ai un bol de cacahuètes Comas qui m'attend dans la cuisine. Il va prendre une gifle. Un revers. regardez. C'est mon régime diététique. Pour moi, c'est la cata, quoi. Les notes de la cuisine, il y a eu un 3, un 4 et un 6. On prend ta chaise, on t'installe, et nana. À la limite, tu vas aux toilettes, on te suit. On prend ton caca dans les mains, comme ça aussi. C'est comme ça qu'on fait. T'es trop bizarre, Marjorie, ta fixation sur les restos un petit peu avec du standing, quoi. Voilà, c'est vraiment. Mais c'est pas son délire, après. après. Marjorie n'est pas dans son élément. Espérons que la suggestion du jour proposée par Gaëtan lui redonnera le sourire. Coucou, Ça va? comment ça va? Ça va? Tout se passe bien? Ça va? Ouais? Ouais. Alors, pour la petite suggestion aujourd'hui, l'arthropode curcubita avec caviar, eh bien, on va travailler avec le homard qui a été sorti entièrement cru de sa carapace. Je vais le mettre dans une feuille de croustillant. Je vais travailler avec une mousse de potiron aux agrumes et quelques petits accompagnements et un caviar de hareng. Moi, je prends. C'est l'homard. Ouais, ça va. C'est le plat le plus cher, je vais me plaindre de l'addition. Putain, je le sens.
Moi, je suis partant, ouais, Ok, ouais, ça va. 100%. Bon, bah, je vous laisse et puis on se revoit tout à l'heure après, Ça marche. après votre repas. D'accord? Bon appétit, hein. Passez un bon moment. Merci. Mais en parlant d'appétit, la carte semble couper celui de Marjorie. Alors, tartoufata, pourpier, tuile de pain, vinaigrette et condiments. Tranchette de millions de bœuf, mariné au soja et citron vert. Moi, j'ai du mal, c'est avec les intitulés. Il y a des trucs, je comprends rien, quoi. Moi, je vais prendre le duo de croquettes. Comme hier, il a pris chez moi, je peux comparer. J'ai envie d'être aussi exigeant que Gaëtan. Ouais, mais il va te mettre une claque, hein. Il va te mettre une vitesse en côte, en première, en Lamborghini, tu vas rien comprendre. Elle a été avec le duo. Je rappelle, il est meilleur ouvrier Belgique, hein. C'est pas un équipier McDo. Pas de manque de respect aux équipiers McDo, mais... Les croquettes en entrée, parce que je suis comme ça, pointilleux. Et Manu ne sera pas seulement pointilleux avec la croquette, il est bien décidé à se montrer exigeant dans le choix de ses plats. Le jambon puré. Le jambon puré. En plat, je vais prendre l'entrecôte grillée. Et oui. Parfait avec elle. Oui, c'est le plat le plus cher, encore une fois. La pointe cuisson, Ah, mais je savais pas que t'avais été équipier McDo, Gaillette. monsieur. À point plus, s'il vous plaît. À point plus. Ouais. Ça veut rien dire, hein, ça n'existe pas. Merci, monsieur. C'est bien cuit, du coup. Connard. Je suis désolé, hein. J'aime pas utiliser des chromos d'habitude, mais là, il me tente. Je suis fatigué, j'ai le droit. J'ai faim, je suis fatigué, je suis malade. Et je travaille pour Joueur du Grenier. Donc j'ai plein de circonstances atténuantes où j'ai le droit d'insulter les gens, d'accord? Chef. Tu me demandes un point plus chez moi, je te mets un coup de boule. Un point plus. Voilà. C'est comme t'es gentil plus. Ah, ouais, je suis gentil plus, mais ça veut dire quoi? Je sais jamais ce que ça veut dire un point plus. C'est à point. Il doit pas avoir de sang. Ah, c'est ça, point plus. Ouais, c'est bien cuit, ouais. Alors, on a la commande des restaurateurs, chef. Oui, Il commence par une croquette, un Oui. minestrone, une salade de croquant. oui. Ensuite, poursuivre une entrecôte à point plus. Ça serait dommage de lui faire l'entrecôte à point, hein, franchement. Ça me fait quand même toujours un peu mal au cœur de donner une si bonne viande parce qu'elle est vraiment de qualité. Quoi? N'oublie pas qu'il a plus le droit à être aigri à partir du prochain lundi, le JDG. Pourquoi? C'était un palier sur son Z-Event. Je peux vous garantir que dès ce matin, 9h30, il était aigri, hein, donc c'est très mal parti. On a parlé sur Discord, c'était un petit bol de vinaigre ambulant. Hein. En live? Non, c'est mort. Lundi prochain, quand il arrive, vous lui parlez du nouvel algo IA de YouTube. Aigri frame 1. Voilà, je vous donne le tips. Je vous donne le tips. Au fait, vous arrivez, mais de la manière la plus innocente du monde. Au fait, Fred, tu penses quoi du nouvel algorithme géré par IA de YouTube? Voilà, c'est bon, il rendra l'argent. Hein. Il rendra l'argent. De la cuire autant, bon, tu perds quand même beaucoup de choses. Tu perds du goût, tu perds la texture, tu perds plein de choses. La cuisson de l'entrecôte crée le débat. Et Gaëtan n'hésite pas à aller au front pour défendre son beefsteak. Excuse-moi de te déranger. Je voulais juste savoir si c'était pas une erreur. J'ai reçu la viande très bien cuite, on m'a dit. Enfin, plus qu'à point. Sûr, À c'est point bon. plus, ouais, je prends toujours comme ça. Sans entrecôte ou ailleurs, t'inquiète pas. T'es con ou dis-moi, tu peux me dire, hein, je chuchote comme ça on t'entend pas. T'es un peu con quand même. Dans la cuisson. Pas brûlé, Ouais, ça mais va. pas de sang. Ok. Merci. Oui, donc bien cuit. Gaëtan, j'aimerais lui dire, écoute, je suis restaurateur, Ah, mais je commence à douter, hein. je connais mon métier. C'est alors, je suis pas un expert en restauration, mais j'ai fait une école hôtelière. Hein. J'ai bossé dans quelques établissements, puis je suis allé dans pas mal de restos. J'ai jamais entendu un seul chef ou cuistot parler de A++. Ça n'existe pas. C'est bleu, saignant, à point, bien cuit, très cuit. Et encore, très cuit, c'est un peu pas toléré. Mais ils ont le droit. Mais A++, ça n'existe pas. Si je te l'ai dit, c'est ce que je veux. Je prends ça tout le temps. Ouais, mais le précepte, hein, le client n'a pas toujours raison. Le client est un peu con des fois. Hein. Le client, il faut qu'il reste assis et qu'il boive de l'eau. C'est pas un truc qui est tombé du ciel. Ça m'a énervé. Bah oui, mais en même temps, c'est énervant pour lui aussi. Tu dis de la merde, donc forcément, il est gentil. Il pose la question pour être sûr s'il n'y a pas eu une erreur de commande. Après cette mise au point, Ça existe peut-être en Belgique? Non. Les Belges. A point plus? Non, mais déjà, il y a Josine Dark qui arrive et non. les entrées arrivent. Athème a opté pour un minestrone de poisson à 13 €. Marjorie, elle, a craqué pour une salade croquante à 13 €. Et Manu pourra comparer ses croquettes avec celles proposées par Gaëtan à 13 €. Ouais, j'ai faim, j'ai faim. C'est un duo de croquettes. Par contre, le petit nuage de persil, le buisson, vous me virez ça. Hein.
On dit pas ça. Oui, voilà, on est d'accord. Ça n'existe pas. J'ai 2 Belges qui sont sortis des buissons comme ça, qui étaient jamais là. Non. Un point plus, ça n'existe pas. Croquette, hein, c'est pas... C'est ce qu'on retrouve dans tout. Basique. Plus ou moins, ouais, c'est basique. Ouais, C'est peut-être que chez lui, c'est bon. Aux crevettes. Voilà, c'est croquette aux deux. Ah, c'est fromage et crevettes. Bon. Moi, j'attends de voir l'intérieur. Moi, j'aime bien mon assiette. Je trouve que la présentation est sympa et ça me donne vachement envie, en fait. Ce côté légumes croquants, quoi. Ouais, mais elle est pas là, Cléa. On peut pas lui demander. assiette, Si elle stream ce soir, on la raid et vous lui demandez est-ce que ça existe dans votre pays de barbare, la cuisson à point plus. Je dis barbare parce que je me base sur l'expérience de Manu. Vue d'œil comme ça, je suis pas très attiré. Ah oui, les femmes enceintes, il faut qu'elles Il y a mangent des bien choses cuit. qui Ouais. ça m'attire, Voire ça frites. ne m'attire pas. Le coquille Saint-Jacques, la sauce, elle est très légère. J'arrive pas à trouver un goût, je sais pas. Ouais, bah va-t'en alors. J'aime pas trop, voilà. Ah, incroyable. Là, je mange parce que Ah je putain, sais pas. à thème, je m'y attendais pas. À thème, vraiment, on est 10 ans plus tard, et il y a un con de streamer, comme il l'a dit Nicolas, un quarantenaire qui vit chez sa mère et qui a pas de travail, ouais, qui a prédit que tu serais casse-couille sur la cuisine. Tu vois, qui a prédit avant même que tu apparaisses à l'image que tu allais péter les couilles avec la cuisine. En fait, au goût, c'était très spécial. Moi, Il y avait du goût. Et ça, c'est quoi ça? J'ai eu une petite déception, une petite claque. Athème ne fait pas dans la demi-mesure. Espérons que Marjorie soit plus tendre avec sa salade de bœuf. Moi, je trouve que mon entrée, à moi, elle est bonne. La viande, elle est super fondante dans la bouche. Les légumes sont croquants. Il y a Le genre de salade que j'aime, quand il y a de la viande. gingembre. Salade de saucisse, moi, c'est mon ce que kiff. j'aime bien. J'étais super contente, super rassurée. Et Yeah. j'ai goûté, Marjorie. tout était parfait, la viande était parfaite. Un régal pour Marjorie. Reste à savoir si Manu jugera les croquettes de Gaëtan à la bisque de homard meilleures Là, il est en train de manger, il fait merde, c'est bon. Qu'est-ce que je dis? Oui, il y a de la bisque de homard, c'est de la merde. que les siennes. La cuisson est bonne. La panne. Branche de persil dans le bingo. Ah, bien vu, bien vu. Attends, elles sont où? Il n'y a pas ça. Ah si, voilà. Branche de persil dans les assiettes. Oh putain, j'ai peut-être une diagonale. Ah ben non, il n'y a pas d'animation. Non, putain, fais chier. Aussi. Je gagnerai jamais. Elle Hein. était super bonne. Et je sens vraiment bien un goût de bisque de homard derrière. Pardon. Et en plus, il se dégueule dessus. Ouais. Tu avais raison, c'est un plus. Gaëtan s'y connaît en croquettes. Dans mon restaurant, je Cher. pense... Je vais peut-être modifier un peu ma J'ai recette fait à l'avenir. saturer le micro. C'était le chien le plus puissant de l'espace. Je vais garder ma croquette de crevettes. Et te la foutre au cul. Voilà, c'est... Je vais y ajouter la croquette de crevettes à la bisque de homard de Gaëtan. 1-0 pour Gaëtan. Et en bon joueur, Manu se rend en cuisine avec Marjorie pour féliciter le chef en personne. Tu peux me poêler un tout petit peu de champignons, s'il te plaît? Oui, chef. Ok, 7 minutes, on est bon. Ça va? Alors, ça s'est bien mangé, les entrées, c'était bon ou pas? Moi, j'ai bien aimé. Cassez-vous. Arrêtez de faire ça. C'était bon? Je l'avais dit, Athème, il est pas venu. T'as mangé quoi, toi? ton avis. Il est où le schtroumpf grognon? Alors, est-ce que... T'as vu, c'est quand même J'ai différent. la bisque directement, ça change tout de suite. Ah mais c'est bien, je vais retenir. Je suis content. Manu, c'est pari réussi. La croquette, il l'a kiffé, mais grave. Maintenant, bon, je vais pas tout dire non plus. Il n'y a pas que de la bisque à mettre pour avoir ce résultat-là. Il va falloir douiller un petit peu. Le chef est fier d'avoir remporté cette victoire. Manu est vaincu. Mais Marjorie n'est définitivement pas à l'aise dans ce décor 4 étoiles. Merci. Merci. Merci beaucoup. Excusez-moi, madame. Merci. Merci. S'il vous plaît. Merci bien. Moi, le truc qui me dérange, c'est que toutes les 2 minutes, il y a quelqu'un à table. Putain, mais ça me pète les gueules. Oui, on a compris, Marjorie, T'as c'est pas bon. le temps de parler ou de raconter un truc, je serais en couple, je dirais nanana, une demande en mariage, c'est mort. Pourquoi vous dites merci? Voilà. J'ai pas suivi. Je me marie plus. Tu vois, je me sens vraiment mal à l'aise. J'aime pas ce service étouffant. Je me sens épiée. Je suis vraiment mal. Je me sens vraiment pas bien. J'ai même plus envie de manger quoi, quand c'est comme ça. C'est des vrais problèmes, ça, je trouve. Entre ça, la hausse du coût de l'énergie, la précarité de l'emploi et tout ça, je trouve que les serveurs qui sont trop présents, c'est un vrai problème. Il veut faire trop, c'est tout. Marjorie étouffe. Espérons que les plats qui arrivent à table lui apporteront une bouffée d'air. Notre Athème, il est crevé, il est pas là. chef créative a opté pour du cabillaud cuit meunière avec un beurre blanc et une fondue de poireaux à 19. Putain, mais le beurre blanc, ça déboîte.
Ah, mais je vous jure, ça vous arrive des fois d'avoir tellement faim que vous avez vraiment mais mal physiquement au bide que... Manu attend une entrecôte cuite à point plus. Il n'y a pas d'accompagnement. Ah! Le petit bol de frites quand même. Avec des frites à 26 €. Et Athème a choisi la suggestion du jour, l'arthropode cucurbita et caviar à 22 €. Ah, ça a l'air incroyable ça. Ça a l'air pas mal, ça. Hein. C'est joli, hein. Qu'est-ce que t'en penses? J'aime pas, parce que bon, il est où le homard? Je suis nul, je sens mauvais. T'as l'air sceptique. Il y a un truc Ouais, il veut faire la sieste là, il m'énerve. Il m'énerve. qui va pas pour toi. C'est la première fois que je vois ça. Moi, je pensais d'avoir un demi-homard entier. D'accord. Donc t'as pas écouté quand il a parlé. Le mec, il a parlé avec sa bouche. Toi, t'as fait, bon, ben j'écoute pas et comme ça, je pourrais râler après. Il t'a dit, il sort le homard entier. Après, il tronçonne et il le met dans des feuilles de je sais plus quoi. Il le met avec... Mais il faut être bête au bout d'un moment. Il faut écouter, hein. Comme à l'école, hein. Il faut écouter l'énoncé. Sinon, tu te gourres en maths et t'as 0, comme d'hab. T'as 0, là. C'est trop travaillé, en fait. Tu préfères les produits purs et voir ce que tu manges. Ah, j'aurais fait qu'il chie dans l'assiette. Franchement, c'est plus simple. C'est ça, exactement. Ah, c'est ça que je veux dire. Il y a eu beaucoup de chichi. Je suis là pour manger, c'est pas pour... Va au McDo. Moi, je lui aurais dit, là, j'aurais été à table avec lui, je fais, écoute, lève-toi, casse-toi, va au McDo, ça va bien se passer. De toute façon, tu vas mettre 3 quoi qu'il arrive, donc pourquoi tu t'emmerdes à être là, quoi? Pour regarder un tableau. Comme ça c'est pur, c'est simple. Baf. Moi, j'ai ce que je voulais. Il n'y a pas de surprise. Voilà. Manu a ce qu'il attendait dans son assiette. Mais cette entrecôte sera-t-elle cuite selon ses Est-ce qu'elle est à point plus? Bon appétit. Bon appétit. Une cuisson qui n'existe pas. La viande est très très bonne et la cuisson, c'est ce que je voulais. Le chef a bien écouté ma suggestion, donc je suis content. C'est bien. Le chef, il a fait, bien cuit, oui. T'as l'air remonté, mais tu veux pas que je sois remonté? Tu trouves pas que c'est le parangon de l'hypocrisie, ce mec, et de la mauvaise foi? Il dit que de la merde constamment, juste pour être sûr de mettre une mauvaise note. Il n'y a pas un truc qui dit qui est cohérent, ou qui est justifié. Manu se régale. Et ce n'est visiblement pas le seul. Moi, mon poisson, il est super bien cuit. Il est pas sec. Pour moi, la cuisson, elle est parfaite. Ma petite purée, là, elle est bonne. Ouais, c'est vrai. J'avais un pari Elle est pour sortir un mot compacte. parangon. Pardon. J'avais rien à dire sur l'assiette. C'est une cuisine maîtrisée et on le sent, quoi. Et toi? L'homard, c'est bon, c'est frais. Mais moi, j'aime bien manger simple. Oh là là. Ah, ça va être dur. Je vais arrêter de parler parce que... Comment ça se passe? Bon, j'ai tout mis sous la table, tu m'en veux pas? Toi, t'avais pris le cabillaud, il était bien cuit? Ah ouais, parfait. Allez, top. Et toi, Thème? Moi, l'homard, je trouvais ça excellent. Mais moi, je pensais que je vais avoir un demi-homard entier. Ouais, mais t'es pas chez toi, là. Lui, il veut faire comme ça. Il veut faire une composition. C'est très joli. Moi, je trouve ça très joli. Hein. Je suis désolé, mais... Le classique, je pensais, moi. À Thème, il me dit, mais moi j'aurais bien aimé des pinces de homard et un morceau de homard et de la mayonnaise et des choses comme ça. Donc effectivement, je crois qu'il n'avait pas très bien compris ce que j'ai... Non, il a rien compris. Hein. C'est pas, il a pas très bien... T'es trop gentil, Guette. Hein. C'est pas, il a rien bité du tout. Il a pas écouté un mot de ce que t'as dit. Il a rien écouté. Il a lu en travers. Il dormait. J'allais lui envoyer. Il s'attendait pas à voir ça. Pour lui, c'était peut-être un petit peu compliqué. Les critiques d'Athème font Salut, Floyd. sourire notre chef, qui reste confiant. Mais peut-être devrait-il... Ah oui, c'est quoi? C'est un mot belge, ça, baraki, non? C'est pas genre les pichasses chez nous, dans le sud? Et baraki? Mais c'est pas un peu insultant, baraki, quand même? rester sur ses gardes, car son service n'est pas encore terminé. Excusez-moi. Merci. Ah, putain, il nous enlève les miettes. Marjorie qui... Attention, encart Marjorie pour les miettes. Je vous en prie. J'ai cru au début que vous vouliez me couper la gorge. Non, la madame. Tout va bien se passer. Vous ne souffrirez pas, mademoiselle. Baraki cassos. Je crois que c'est la première fois de ma vie qu'on débarrasse une miette. Moi, c'est ce qu'on m'a appris en école hôtelière. C'est très insultant. Gaëtan, c'est trop. Arrête ça, quoi. Arrête le ramateur sous mes poux pour moi. J'embête lui après, promis. Vous êtes souvent là quand même, hein? Ah ouais. Oui, Et oui. chaque fois, ils viennent nous voir, est-ce qu'on veut quelque chose et tout ça. Moi, je trouve que c'est très fatigant. Juste Toi aussi, retour, t'es fatigant. Mais cette fois-ci avec les desserts. Manu s'est laissé tenter par un gratin de mandarine avec un sabayon et une glace à la vanille. Oh, c'est à bon, le 9 sabayon. €. Pour Marjorie, ce sera un fondant au chocolat avec un sorbet à l'orange sanguine à 9 €. Et pour Athème, une panna cotta au safran accompagnée d'un sorbet Oui, bah alors je peux pas la manger parce qu'ils ont mis un couvercle, on dirait du biscuit en plus, je comprends pas.
citron et une espuma aux amandes à 9 € également. Au niveau de la panna cotta, monsieur, le chef vous propose de déguster l'ensemble des trois afin d'avoir l'osmose des saveurs qui vous sont proposées. Ok, Très bon dessert. Merci. Il a rien compris. Déjà, il a dit Osmose, il a fait ouais, c'est quoi Osmose Puccino, le rappeur. Ouais, mais les bourrins. En fait, quand ils font ça, pour moi, ils passent juste pour des gros bourrins, tu sais. C'est ah ben ouais, c'est les gros campagnards qui comprennent que dalle. Et je trouve que c'est méga insultant en plus, écoute. C'était une panna cotta, point. C'était pas la révolution 2015 du dessert de l'année. Ouais, mais ils préfèrent être sûrs que vous n'êtes pas des teubés originels qui vont juste prendre couche par couche et faire bon, ben c'est pas ouf. Faut mieux s'en assurer, tu vois, parce qu'en en fait, il vous a vu galérer. Et je pense que le chef s'est dit, bon attends, Atem, il est pas foutu de comprendre l'énoncé d'un plat avec du homard en feuille de brique ou je sais plus ce que c'est. Donc on va lui expliquer comment on mange la panna cotta. Le serveur était à deux doigts de vous dire, et au fait, le chef vous conseille de tenir la cuillère dans la main. Voilà, arrêtez avec les doigts. Parce qu'il a senti le niveau, tu vois. Donc peut-être qu'il s'est dit, attends, peut-être que Atem, il sait pas qu'il faut mélanger les saveurs et faire des bouchées avec tout dessus, tu vois. C'est cette image que vous donnez aussi au bout d'un moment. Hein? Pourquoi je suis énervé? Voilà le truc que t'as jamais vu de ta vie, qu'il faut manger spécial. Une panna cotta, c'est une panna cotta. Voilà, c'est pour pas qu'il mélange en faisant la tambouille de chef. Moi, je trouve le goût. Oui, c'est pas terrible. Le goût, il est bon. Ah, oh! C'est original. Pas trop sucré. Qu'est-ce qu'il me faut pour moi? Du coup, je lui mets 3 sur 10 parce que bon, ça va, le dessert remonte la note. Comme dessert, honnêtement. 4. Il va mettre 4 sur 10 en disant, bon, le dessert, ça va. Je trouvais excellent, très raffiné, très bon. Quand j'ai commencé, je l'attaquais jusqu'au bout. Presque on peut ranger le verre à sa place sans le laver. Moi qui aime bien les fruits, c'est bon. On ne doit pas chercher après. Ça a l'air de déboîter. Hein. La glace, c'est la glace maison. Non, c'est bien. Moi, mon coulant, il est bon. Je m'attendais pas à ça. Coulant. Par rapport à la texture de l'extérieur. Il y a juste une petite croûte à l'extérieur. Ouais, et c'est tout le parfait. reste est coulant. Moi, j'avais pris un dessert qui m'a totalement conquise. J'étais même un petit peu envieuse de voir comment mon fondant. Je salive, pouvait les couler amis, mais autant. c'est pas Voilà, bien. C'était un beau visu. C'était un bon dessert. Et pour moi, Ouais, c'était un j'ai fait fondant, bonne non chère. Ouais, mi-cuit. C'est l'heure du verdict. La Les coulante. 3 restaurateurs juges vont maintenant devoir En dessert, la coulante du chef. noter Gaëtan sur la qualité de son repas. En toute discrétion, ils vont chacun noter son assiette. Attention, Alors, la note de quelle Atem. vont-ils lui attribuer? Pour la note de l'assiette de Gaëtan, j'ai mis 8 sur 10 parce que Très pour bien. moi, c'est bien mérité. Très bonne note, complètement. J'ai mis 6 sur... Allez, c'est parti pour les points. Pile poil. 10 parce que j'étais déçu de mon entrée. J'ai mis 7 sur 10. Très Ça belle va, ça présentation, c'était bien, c'était bon. C'était pas exceptionnel, donc ça mérite un 7 sur 10. Pour la note de l'assiette, En fait, il n'y a que Marjorie qui a bien noté, je trouve. T'as été cohérente. Sur 10. Atem à 1 point, il aurait pu faire des gens riches. Voilà. Avant d'attribuer la dernière note, celle de l'addition, nos Pour ce que 3 c'était, je pense juges pas que ce vont soit bien devoir cher. passer à la caisse. Bon, ben voilà. Vous avez terminé votre repas, donc c'est le moment de l'addition. Donc je me permets de vous Ah oui, n'oubliez pas de voter pour le repas aussi. Hein. Vous pouvez donner votre note. la laisser. Merci. Une addition totale qui s'élève à 133 €, soit une moyenne d'environ 44 € par Vu ce qu'ils ont mangé, large. Très bien. Très très bien. personne pour entrée, plat et dessert. On est dans les clous. Atem va dire c'est beaucoup trop cher parce que j'ai pas aimé. Pour moi, c'est correct. Pour ce que je vais payer ici en sortant et ce que j'ai mangé, moi, j'ai pas de soucis, quoi. Homard en suggestion 22. Ouais, moi, ça me choque pas. Pour moi, c'est normal, quoi. Toi, t'aimes? Je trouve que c'est pas assez cher, voilà. Mais Atem, c'est le roi du contre-pied, là, je comprends plus rien. Pour moi, un homard, ça vaut 25 € l'assiette minimum. C'est un produit de... C'est-à-dire que quoi que tu fasses, Atem, même quand tu veux être positif, t'es insupportable. Je comprends pas. C'est quoi que tu dises, quel que soit l'effet recherché, tu me fatigues.
C'est incroyable. Même quand tu fais des compliments, tu m'énerves. C'est comme ça. Luxe. Par contre, je tiquais sur le duo de croquettes. À 13, c'est le double de chez moi. Oui, parce que chez toi, elles sont pas bonnes. Je pense que la texture, la conception de la croquette, elles n'étaient pas 2 fois plus grandes d'ici que chez moi. Pour moi, Gaëtan est un concurrent de taille et le concurrent de la semaine. Pour moi, il devrait gagner. Voilà. Parce que je vais pas préjuger à thème, mais quand j'ai vu les frigos remplis de surgelés, que j'ai entendu le terme restaurant fréquenté par des touristes, je me dis comme certains bouchons lyonnais, n'est-ce pas? Mais je pense que à thème, il gagne rien du tout, quoi. Marjorie, Athème et Manu vont maintenant discuter de leurs factures avec Gaëtan pas de bingo. avant d'attribuer leurs notes sur l'addition. Je peux s'installer avec vous? Bah écoute, Ça vous dérange pas trop? Bon, alors comment vous avez passé votre soirée? Je suis curieux d'avoir un petit peu vos conclusions suite à ce repas. Par rapport à ce que j'ai mangé, j'ai rien à dire. Franchement, le rapport qualité-prix pour moi était là. Du début jusqu'à la fin, j'ai tout apprécié. Le compliment de Marjorie est parmi les plus beaux compliments qu'on puisse me faire, parce que ça veut dire que j'ai réussi à faire quelque chose de bon, mais à un prix tout à fait raisonnable. Comme quoi, c'est possible. J'ai moins compris le service par rapport à toi. D'accord. Parce que toi, je trouve que t'es quelqu'un de chaleureux, t'es quelqu'un de nature, et je comprends pas ce service qui est Le chat trouve l'addition correcte à 93%. Oui, il est amobé, Nostalien. beaucoup guindé pour moi, la chaise, machin, par rapport à toi. Ici, on se situe quand même dans un quartier où il y a beaucoup de gens qui demandent beaucoup ce genre de service, énormément. Et si on ne le donnait pas, eh ben, on aurait réellement des critiques ici. Venant de Marjorie, ça m'a absolument pas étonné qu'elle trouve ça trop guindé, parce que, voilà, on est dans 2 mondes totalement différents. Pour moi, les assiettes que j'ai reçues, je trouvais c'est très original. Il y a beaucoup de travail derrière, il y a beaucoup de mise en place. Ah, le courage de tes opinions, hein. Juste pour mon plat, pour la suggestion du jour, pour mon homard, pour moi, je trouve on peut rajouter 2 € en plus. Moi, je trouve c'est correct. Alors, je pense que tu as entièrement raison, et je pense que j'ai mal fait ma feuille de calcul, parce que j'aurais certainement dû rajouter 4 € en plus. Moi, personnellement, en ouvrant la carte ce matin, je savais très bien que j'allais prendre le duo de croquettes. Oui, à thème. Oui. C'est un produit que je fais chez moi. Oui, on va faire et, ça. Chez moi, je la vends à 6 €. Allez, va jouer avec le ballon, Tu là. la vends à 13 €. Je voulais seulement savoir pourquoi ton prix est presque double. Parce que lui, il a réfléchi à sa recette et il l'a conçue. Tu vois, il s'est pas juste dit, je vais faire une croquette à la con. Il a un peu fait des recherches. Et je pense que tu payes la main-d'œuvre et la recherche de la conception de son plat. Peut-être. Par rapport au mien, c'est tout. À partir du moment où j'élabore une recette, je vais rentrer tous les prix de mes marchandises, tout ce que me coûte l'exploitation Et je pense la crevette, c'est cher maintenant. Et il y a de la bisque dedans, donc... d'un restaurant, et je vais arriver à un autre prix. Et ce sera ce prix-là qui va être noté sur la carte. Les explications de Gaëtan par rapport à mes critiques, elles étaient fondées, c'était correct. J'ai eu ce que j'attendais. Incroyable. Une réponse claire et explicite. Après, je suis passé à ton entrecôte argentine. Voilà, la cuisson très bien. Le Un point plus. dessert très bien aussi. Non, franchement, dans l'ensemble, c'était bien. Et au point de vue de ce qu'on a envoyé aujourd'hui, on a à rougir de rien. Bah oui, c'était c'est bon, très bien. Ils l'ont dit. Je pense que d'ailleurs, si je me rappelle bien, c'est la seule soirée pour l'instant où personne n'a eu de critique à faire sur la nourriture. Bon, ça me fait plaisir parce que c'est le but recherché, donc je suis content. C'est dans ce livre d'or que chacun des 3 juges va attribuer la 4e et dernière note, celle de l'addition. Ils devront prendre en compte le rapport qualité-prix du restaurant dans sa globalité, mais aussi l'accueil et le service. Les restaurateurs découvriront la note de l'addition vendredi, une ultime note qui peut tout bouleverser. Ça va être dur, hein. Voici les moyennes obtenues par Gaëtan. Pour la salle, il obtient une moyenne de 7 sur 10. Oh putain, mais la note de la cuisine, elle est tellement honteuse, quoi. Ah là, elle est honteuse. Pour la note en cuisine, il récolte 4,3 sur 10 et pour l'assiette, il obtient un 7 sur 10. Demain, ce Mardi prochain. Attends, est-ce qu'on tourne mardi prochain? Je crois pas. Non, je pense que je serai là. Donc on le fera mardi, ouais. sera au tour d'Athème de recevoir. Ce restaurant, c'est ma personnalité, simple et J'essaye de voir le sol s'il y a de la moquette. convivial. Ça va bien, merci beaucoup. La compétition de restaurateurs, ça me fait pas peur parce que je suis guerrier. Ah
putain, c'est dur à évaluer. Je suis sûr de mon métier et mes années d'expérience. Alors les juges trouveront-ils sa brasserie belge à la hauteur des exigences dont il a fait preuve jusque-là? Il n'y a pas de style, il n'y a pas de personnalité. Pour moi, c'est juste des objets. Ah, pour moi, ouais, c'est purement une brasserie belge. J'ai pas envie de dire typique parce que je connais pas assez le pays, mais vraiment, si tu me dis brasserie belge, moi je dis bah ouais, c'est ça quoi. Tu vois, c'est presque peut être un truc de chaîne quoi. C'est un vieux lino, d'accord. Placé à gauche et droite pour dire Merci de remplir Corvenard des pour le sub. espaces vides. Point. Quand je vois sa déco, pour moi, il n'y a aucun partage. Sa salle ressemble à rien. Toi, t'es moule? Sans plus. C'est des moules. Puis là, je commence à tomber sur une coquille vide. Je suis belge, c'est simplement moche et rien de belge. Ok, voilà, c'est réglé. 2, 3, 4, 5. C'est vraiment du foutage de gueule. Les moules comme ça, moi je les mange même pas, je les remballe direct. Goûte le bon tiramisu. Eh ben, Ça suffit quoi. J'ai vraiment l'impression qu'il a décidé qu'il allait me faire passer la pire soirée de ma vie. je crois que c'est la première fois que j'entends Gaëtan, j'allais dire pas s'énerver, mais s'agacer un petit peu. Merci NDRO pour le... C'est quoi? J'ai pas compris. Merci Corvenard pour le sub offert à Pavel. C'est très gentil, merci beaucoup. J'ai pas compris la réaction de Marjorie quand elle a goûté le tiramisu. Dans un restaurant. Vendredi, c'est la finale. Les 4 restaurateurs découvriront les notes que leur ont attribuées leurs adversaires. J'ai mis 4 sur 10. Elle est vraiment à la masse. Hein. Ça, c'est de la mauvaise foi. Il n'y a jamais rien qui va. C'est entre professionnels qu'ils C'est tout s'expliqueront. Tout de suite au C'est clair camping. qu'on n'a pas passé une bonne soirée, qu'on n'a pas bien mangé. C'est pas les notes que j'ai méritées, hein. Quand Si, je si. l'arnaque, Je sais pas ce que c'est les notes que t'as pris, mais tu les mérites. Voilà, je préchote. C'est le seul truc que je préchote. pour moi, je me Sors pas le mot arnaque, s'il te plaît. Ça va, j'ai compris. Qui parmi eux sera sacré meilleur restaurateur? Bon, on le saura bientôt, mais déjà, on va se retrouver la semaine prochaine pour parler du restaurant de la thème. Voilà. Merci YouTube. Qu'est-ce qu'on rigole bien. Abonnez